effrayée pour avoir un garçon, pour avoir un héritier à qui passer la main, comme son père, comme son grand-père. Rien ne t'obligeait à acquérir nos parts. Aucun de nous ne demandait ça. Épargne-nous tes délires paranoïaques. Ma chambre d'enfant, le paradis perdu. Mais viens chez moi. J'ai pas ton courage, Lily. C'est sûr que quand on est un casella, on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui viendrait le matin pour lui faire la toilette et puis l'écouter radoter. Puis on se demande bien à quoi serviraient vos femmes. La femme de et David Roux, réalisateur, Eric Caravaca qui est là et Mélanie. Ce qui est magnifique dans ce film présenté au Festival du film d'Angoulême, Mélanie, c'est un personnage de femme incroyable dans un univers industriel étouffant, de grande bourgeoisie, d'argent, où cette femme va se retrouver comme dans une prison, enfermée dans une prison entre ses enfants, son mari, cette famille. Et c'est un personnage touchant au fond. C'est touchant parce qu'on assiste à une longue maturation avant que tout d'un coup elle arrive à ouvrir la porte pour se libérer. On parle souvent d'émancipation dans les films aujourd'hui, d'une femme qui cherche à trouver sa propre vie, son propre souffle, sa liberté, mais on n'a pas toutes le même rythme, on n'évolue pas toutes dans le même milieu social. Et c'est vrai que ce film, il y avait quelque chose où à la fois ça me paraissait tout à fait daté. On a la sensation que c'est une époque révolue et que ce système ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Mais quand on s'éloigne un peu de la capitale, de Paris, où il y a un vrai vent de liberté et qu'on part dans des endroits un peu plus reculés, dans des provinces comme ça où le patriarcat est fort, où la hiérarchie est tenue et où finalement on s'enferme très vite dans un système comme ça où on perd pied et on est vite aveuglé. Je pense que personne n'est méchant, c'est juste que c'est un système qui écrabouille et qui n'offre pas beaucoup de liberté à quiconque. Regardez, c'est La femme de David Roux. Ma fille prétend que je suis morte à sa naissance. Elle ne sait pas comme elle a raison. Combien pour rester avec toi? Ça va pas ou quoi? Tim, qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Rien? Rien, alors elle est partie comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel? C'est quoi ces petits secrets? Ça te regarde pas. Je suis là, mon ange. Femme 2, donc ce film de David Roux. David, c'est adapté d'un roman, cette histoire. On va voir, évidemment, il interprète le personnage du mari, Eric. C'est vrai que cette relation homme-femme pourrait, comme le disait Mélanie, être datée, mais là, on est aujourd'hui, là. Oui, c'est le pari du film, c'est que dans ce genre de famille, et probablement aussi dans d'autres milieux, sous d'autres formes, il y a un côté très plastique. On s'adapte beaucoup pour rester et finalement le rapport de domination reste est exactement le même. Voilà, l'espace de liberté est très 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 réduit. Et en fait, ce que je trouvais assez beau, c'est qu'il est réduit, évidemment, il est vraiment... Marianne, le personnage de Mélanie, était une femme vraiment empêchée qui s'est laissé presque dissoudre dans cette famille et dans cette maison. Et le personnage d'Antoine, que joue Eric, son mari, qui est dans une posture de puissance un peu plus, il n'est pas tellement plus libre. Oui, oui. C'est juste que sa position est plus favorable. Et il en use, évidemment, mais il en use de bonne foi. Il est persuadé de faire le bien et d'être bon pour sa femme. C'est vrai que c'est un personnage fou, Eric. Il est à l'écran, on le voit, on se dit, mais au fond, il pourrait paraître insupportable. Cette femme souffre d'une solitude terrible. Il y a une histoire d'héritage, il y a l'histoire de la mort de la mère. On est dans cette espèce de prison dorée où les portes communiquent. On est comme, c'est enfermé là-dedans. Hein. Oui, mais lui, il est de bonne foi. Comme disait David, il ne voit pas ça. Il est aveugle à son endroit. Et à l'endroit de sa femme aussi. Voilà.
c'est un personnage très sincère, je trouve. Un peu complexe parce que c'est vrai qu'il voit plus, mais on disait c'est l'ADN de la famille. Depuis des générations, on se comporte comme ça. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Une femme enfante, elle donne des enfants. C'est l'émancipation, c'est vrai, Mélanie. Elle encaisse. Elle encaisse. Depuis longtemps, elle encaisse. Elle encaisse avec elle a de l'endurance, l'air de rien. Parce qu'on aurait pu on a très envie qu'elle envoie tout valser plus tôt. Mais chacun son rythme. Voilà. Ouais. On se dit, au fond, oui, mais elle n'est pas dupe. C'est-à-dire qu'elle est soumise. Mais elle sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que le passé va lui ramener... Oui, ou la présence d'un étranger, d'un regard extérieur, de la présence d'un homme tout d'un coup qui va rompre son quotidien et qui va l'amener à avoir un autre regard et en tout cas trouver l'élan de partir. C'est toujours le plus dur, c'est trouver l'élan. On peut avoir la conviction de se dire que cet endroit-là, il n'est pas fait pour nous et qu'on mérite mieux. Mais après, les conventions, les convenances, toutes ces choses-là nous clouent au sol. Et il faut une petite pichenette pour que le moteur se mette en route, quoi. Ouais, c'est un scénario, c'est vrai que c'est un scénario formidable. C'est qu'on est tenu parce qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Et on assiste à ces échanges, ces dialogues, parfois d'une grande violence, c'est cynique quelquefois. Oui, et l'intériorité des personnages aussi, et du personnage de Marianne. Parce que pour partir, laisser ses enfants, il faut quand même un sacré courage. Enfin, c'est une tragédie qu'elle vit intérieurement. Et c'est presque irrémédiable. Après, elle pourra revenir peut-être, mais il y a de l'irrémédiable, il y a de la tragédie vraiment. Et comment on se charge comme ça jusqu'à un moment, s'en aller, partir, c'est immense, quoi. Oui, et c'est pour ça qu'effectivement le scénario a pris un peu la forme d'une sorte de thriller domestique d'une certaine façon. Il y a une forme de lenteur, de pesanteur assumée du scénario et du film. C'est des choses très ténues et parfois oui, des dialogues qui sont très féroces. C'est une famille qui a quand même, où ils sont tous très seuls et ils ont beaucoup de mal à se dire qu'ils s'aiment ou à même imaginer que l'amour est possible parce que en fait ça ne rentre plus dans l'équation. Mais ils sont tous très seuls au milieu d'une société qui ne sait pas faire autrement que de continuer à être ensemble pour se défendre. Voilà, et le scénario, oui, essaye d'être concentré là-dessus. C'est vrai que l'image est sublime, superbe, et les visages disent beaucoup. Et là, vous avez une palette d'acteurs. Il y a Jérémy Régnier aussi. C'est génial de jouer avec une actrice, par exemple, comme Mélanie. C'est quelque chose de comment pour un metteur en scène. C'est absolument décisif de savoir que le personnage, un personnage en plus comme celui-ci, qui fait l'expérience de son impuissance, de savoir qu'il va pouvoir trouver une incarnation aussi puissante avec aussi peu de choses. Moi, je savais très bien qu'on était armé et le collectif autour de tous ces... Voilà, moi, je me suis senti extrêmement gâté de pouvoir avoir tous ces comédiens. Et je trouve qu'ils ont offert au film quelque chose de beaucoup plus grand encore que le scénario tel qu'il était. Oui, c'est vrai que le public du Festival d'Angoulême a été très touché par ce film. Merci à tous les trois. Mélanie, quand on quitte un personnage comme celui-là, on apprend aussi de jouer comme ça, d'être quelqu'un comme ça. On s'en sort très bien. Ouais. Mon métier, c'est de passer d'un rôle à un autre. Ouais. Change de coupe de cheveux et hop, on passe à autre chose, on tourne la page. Ouais. Merci, c'est Femme 2, donc formidable film de David Roux. Merci beaucoup tous les trois d'avoir été là. Merci à vous.